Interface, dernier numéro de la semaine de votre magazine. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout à travers les mondes. Bienvenue. On va rester focus aujourd'hui sur la mission d'information confiée à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS Tshisekedi. On cible, oui, vous l'avez suivi dans ces point de presse qu'il a animé au courant de cette semaine où il a relevé beaucoup de choses concernant sa mission d'information. Mais dans une famille politique où s'avère il y a beaucoup de tensions, de frustrations, s'il faut l'affirmer ainsi, Augustin Kabouya, qui est beaucoup qualifierait d'un plus petit commun diviseur, quelqu'un qui sème la division dans sa manière de faire les choses, que d'autres qualifieraient même de dictateur dans sa manière de gérer l'IDPS. Est-ce qu'il sera en mesure de remplir cette tâche lui confiée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On va revenir sur les contenus de cette mission d'information tout au long de cette émission. Messieurs et dames, comme à l'accoutumée, je suis tenu compagnie par Sarah Mboui. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland Lay, bonne fin de semaine à toi, mais également aux téléspectateurs fidèles de cette émission Interface. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous M. Thomas Yerou Chalema. Il est le défenseur du pouvoir. Bonsoir, M. Thomas. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ravi d'avoir eu cette opportunité de partager avec nos frères congolais une belle émission et des informations sur la personne Augustin Kabouya, que nous avons toujours appelé AK-47, membre du chef. Et d'autres l'ont surnommé Tossa Obika. Mais à tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'on a toujours appelé Fatih-Beton de Yerushalem pour sa diplomatie agissante et gagnante. Et c'est aujourd'hui que le monde bouge et tout le monde maintenant reconnaît que notre pays est agressé. Et ce n'est pas n'importe quelle agression. Nous sommes en train de subir une troisième guerre mondiale. Était silencieux, mais c'est maintenant une guerre ouverte, une guerre active que notre pays est en train de subir. On ne manquera pas au cours de cette émission de vous donner quelques temps pour essayer de mettre votre opinion concernant cette agression rwandaise au niveau de l'Est de la République. Mais quand même, aujourd'hui, IDPS fête son 42e anniversaire. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces partis qui aujourd'hui, après avoir passé plus de 30 ans à l'opposition, est au pouvoir? Oui, la première chose que les Congolais doivent retenir est que l'IDPS c'est un parti, pas comme tous les autres partis, c'est un parti politique traditionnel. Ce qui veut dire que un parti qui vient des souches, des sources, et il n'y aura plus dans ces pays-ci un parti politique à qui on pourra au moins comparer à l'IDPS. Parce que quand un enfant est né aujourd'hui, directement, il a des souches de sang de l'IDPS. C'est ça la bonne chose que l'IDPS a amené aux Congolais. Mais l'IDPS, qu'on considère comme la mère de l'opposition congolaise aujourd'hui au pouvoir, ça donne l'impression comme si l'IDPS n'a pas tiré des leçons de gouvernance passées, des régimes passés. l'IDPS devrait être cet exemple à suivre au niveau de l'applicabilité de beaucoup de choses. Mais ça donne l'impression comme si aujourd'hui, toutes les années passées à l'opposition de l'IDPS, arrivé au gouvernement, les Congolais ne sont pas toujours satisfaits. Justement, quand je dis justement, on se rappelle Frank Tshisekedi de Moulumba. Et notre pays a tellement subi de mauvaises choses. Et nous sommes en train de traverser une période complexe où il faut quelque part subir quelques rigueurs et passer outre pour mettre quand même chaque chose à sa place. Et si IDPS a eu à faire passer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat, c'est par rapport au savoir, par rapport à ses idées, par rapport à sa volonté, par rapport à ses actes qu'il a fait voir comme un bon père de la famille. Et il y a eu plusieurs choses qu'on avait quand même vues à l'époque des sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Et
ce n'est pas pour rien, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit les jours des investitures que non, il y aura beaucoup de choses qui vont passer, qui seront améliorées. Plus question encore de tomber dans des erreurs précédentes. Vous en pensez quoi de ceux qui disent qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de décevoir son père? Il n'est pas dans la philosophie globale et totale dans sa manière de faire. Non, mais les gens qui disent ça, je peux dire qu'il manque de discernement, parce que le pays, notre pays, Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Et pendant 60 ans que le pays a traversé de l'indépendance jusqu'à ce jour, et pendant 37 ans que l'IDPS était au maquis, soit préparé comment gérer les affaires quand il sera au pouvoir, et tout ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de voir aujourd'hui, de faire et d'appliquer aujourd'hui, c'est parmi les choses que Sphinx Etienne Tshisekedi avait laissées dans les carnets, dans l'agenda. Et sauf qu'il y a eu beaucoup de choses que les gens ont difficile à comprendre. Le Congo est considéré comme un pays continent où le monde braque les yeux sur notre pays, le Congo. Et le Congo était considéré comme les biens sans maître, pour dire qu'il n'y a pas les propriétaires. C'est un bien que tout le monde pouvait venir matin, midi, soir, entrer et prendre et partir sans qu'il y ait une résistance quelconque. Et avec toutes ces histoires-là, quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il a eu à découvrir beaucoup de choses cachées que quand quelqu'un était à l'extérieur au pouvoir, il ne pouvait pas découvrir ça. Et il faut au moins chercher dans quelle manière trouver des solutions, plusieurs obstacles, et surmonter des obstacles, qui contournaient les obstacles. Et des gens qui disent ça, c'est par manque de savoir ou bien par manque d'observation de ce qui se passe au Congo. Pensez-vous que nous sommes toujours dans cette slogan, ces fameux slogans, s'il faut l'appeler ainsi, le peuple est d'abord, ou bien l'IDPS d'aujourd'hui, l'IDPS de Félix Tshisekedi, l'IDPS d'Augustin Kabouya, fait des choses outre que ces slogans, le peuple est d'abord? Non, bon, jusque-là, l'IDPS est toujours dans les chemins, dans les droits chemins des peuples d'abord. On peut commencer d'abord par les budgets que notre pays commence au moins à appliquer aujourd'hui. Il y a eu quelques majorations sur les salaires et sur les soldes des militaires et ceux qu'on sort, sur les fonctionnaires. Et il y a eu beaucoup de choses que le pays est en train de transformer, qu'on ne s'attendait même pas qu'aujourd'hui, les choses allaient être comme on est. Pendant 18 ans de son prédécesseur, on a vécu beaucoup de mauvaises choses. Mais à l'instant, nous voyons quand même les choses en train d'évoluer petit à petit, mais avec des précisions. Et on est très sûr et serein que le peuple trouve toujours sa part dans la gestion de l'IDPS. Dans la gestion, par exemple, d'une manière concrète, qu'est-ce que vous avez retenu durant les premiers mandats du président Tshisekedi? Quelque chose de positif, un acte posé en faveur du peuple congolais? Le premier acte qu'il a posé, c'est sécuriser d'abord le pays. Le fait de décréter l'état de siège. N'eût été l'état de siège, au moment où nous parlons, le terroriste Kagame allait déjà festoyer avec les Occidentaux, parce que leur plan était que non, si M23, sous couvert armée rwandaise, avec des multinationales et des Occidentaux qui sont derrière cette armée, ils arrivaient à prendre Goma et directement, ils allaient pousser le terroriste Kagame de décréter référendum au Rwanda et annexer les partis de l'Est, tous les partis occupés par leur armée rwandaise, que ça devient un pays Rwanda. Et n'eût été l'état de siège, aujourd'hui on n'allait pas parler de Ouazalende, on n'allait pas parler de l'Est. D'abord c'est le premier acte
d'une personne patriote qui a voulu au moins sécuriser son intégrité territoriale. Est-ce qu'on peut comparer les 18 ans de Joseph Kabila aux 5 ans passés du président Félix Tshisekedi? Si oui, c'est quoi la différence? Et madame, les 18 ans de sénateur à vie, Joseph Kabila, que je salue en passant, ça se diffère très loin avec les 5 ans de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais on ne parle pas même de 5 ans, on parle de 3 ans, parce que les premières années est passée outre la formation du gouvernement, FCC caché avec beaucoup de crocs en jambes et si consort. Donc on peut dire aussi que tout ce qui a été fait comme travaux pendant, parce que vous êtes en train de parler de 3 ans, on ne compte pas aussi ces travaux. Pas ça, les 3 ans? Oui, mais non, je te dis que pendant les 3 ans, plus les 2 ans, une année de Covid, plus une année de FCC caché et si consort, il y a eu beaucoup de choses, plusieurs réformes qui se sont passées dans notre pays, différemment avec les 18 ans de sénateur à vie. Première chose, on voit quand même notre armée a été réformée. Notre armée a eu des valeurs. La diplomatie gagnante, agissante, et la diplomatie vivante que nous chantons matin, midi, soir, ce n'est pas les Djalelo, nous a fait quitter dans le régime de notification. Et notre armée a eu une autre forme avec des réformes. Et nous avons eu quand même quelques formations spécialisées de nos voyants militaires. Et c'est un point de plus par rapport à ce qu'on a vécu pendant 18 ans. Et deuxième chose, les budgets. À l'époque, on avait appris que non, c'était Adolphe Muzitu, celui qu'on appelle Fumompa, qui avait laissé au moins les budgets à 3 milliards, quelque chose, 4 milliards. Et pendant 18 ans, quand M. Macroéconomique est arrivé, il nous a laissé toujours à 4, 5, avec plusieurs exonérations. Là, vous à faites tous les allusion niveaux. à ma tête tamponne. À tous les niveaux. Mais les 3 ans seulement, nous avons quitté de 6 millions à 16 millions. Et c'est déjà l'exploit énorme que notre pays a atteint. Et même le Fonds monétaire international, soit Banque mondiale, reconnaît quand même qu'il y a eu plusieurs dons dans le cadre macroéconomique et si consort dans la gestion de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on a vu même nos fonctionnaires. Auparavant, on ne connaissait pas le nombre de fonctionnaires. Mais avec le VPM l'IAO, celui qu'on appelle le cerveau d'État, il a voulu quand même connaître et vérifier, savoir le nombre de fonctionnaires et le salaire a été un peu modifié, bougé, il y a eu quand même hausse des salaires. Et différemment, à l'époque de 18 ans, la gratuité de l'enseignement. Ça, on ne peut pas oublier parce que cette constitution que nous avons, ça a été promulgué par le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Mais l'applicabilité de gratuité de l'enseignement, ça a été mis dans une oubliette. Ça n'a pas été tenu compte. Mais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est venu, il a pris l'engagement, il a pris les risques. Malgré qu'il recevait des conseils, non, laisse, c'est encore tôt, il faut encore même 2 ans, après 3 ans, il y a que niet, la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, on la parle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On parle du problème de gratuité de l'enseignement. Et il y a eu plusieurs dons, plusieurs réformes, plusieurs choses que je peux toujours commencer à vous dire ici. On peut prendre même toute la journée. Alors, M. Thomas Yelu Chalima, défenseur du pouvoir, est-ce que le parti UDPS est un parti tribal? Non, le parti UDPS, c'est le seul parti qui n'est pas tribal. Le seul parti où on trouve tous les souches de Congolais, nord, sud, est, ouest, sans tenir compte de leur origine. Et par exemple, il y a eu d'autres provinces qui ne sont pas les provinces. Ce n'est pas ce qui se constate. Ce n'est pas les provinces même des chefs de l'État, mais il a été élu massivement, différemment avec le candidat de l'opposition, Boutchéché.
circonsort. Bouchecha a été élu seulement au Katanga. Mais ailleurs dans d'autres provinces, il n'a pas été élu massivement. Mais différemment avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Équateur, n'en parlons pas. Au Bas-Congo, Maniema, au Isiro, et à gauche, à droite, c'est une personne qu'on considère comme un rassembleur, la seule personne que les Congolais attendaient pour nous faire sortir dans l'esclavagisme qui nous ont été imposés par les Occidentaux sous l'impulsion de Afdel, qui nous a importé des gens qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Ces gens-là tuent nos frères, violent nos sœurs et nos mamans à l'Est, et c'est ça ce que nous déplorons. Le président Tshisekedi, pas un président tribal, l'IDPS, pas un parti tribal, mais on accuse le président Tshisekedi d'aujourd'hui, dans la plupart de ses nominations, de nommer ses propres frères de Kassaï. Quand vous voyez au niveau des entreprises publiques, ou encore au niveau des ministères, ce sont des gens qui ont la même agglomération, voulais-je dire, avec le président de la République. Non, les gens comprennent très mal cette façon de travailler. Je viens de te dire que nous traversons une période très complexe dans notre pays. Et nous sommes dans une période où le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Pour quelle raison? Parce que notre pays est infiltré jusqu'à la moelle épinière. L'armée, services de sécurité, des renseignements, même nos politiques sont des répondants de l'extérieur. Pour qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges, pour qu'ils commencent à nommer ses propres frères. Non, ils nomment des personnes selon leur capacité, selon la confiance, selon leur façon, ou que ces gens-là ne puissent pas être répondants du mal. Parce que quand ils nomment quelqu'un, quand ils donnent à une personne une responsabilité quelconque, et quand cette personne-là ne répond pas comme il faut, et plusieurs personnes reviennent toujours à la personne qui est nommée. Bon, vous voyez, telle personne, son excellence, il a nommé un incompétent de ceci, de cela. Et comme nous traversons une période délicate, une période spéciale, il faut choisir des personnes à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux confier un travail quelconque pour que cette personne-là puisse travailler avec ta philosophie, que donner à n'importe qui un répondant du mal, quand il va aller maintenant faire du mal, soit travailler pour les camps adverses, et c'est la philosophie, soit c'est les stratégies, soit c'est la vision des chefs de l'État qu'on est en train de piétiner. Vous ne pensez pas que le chef de l'État s'est trompé à plusieurs reprises dans ses nominations? Les personnes qui avaient confiance, les personnes qu'il pensait au rudiment, surtout de son premier mandat, qui pouvaient lui soutenir, qui pouvaient travailler pour le pays, pour la majorité des personnes de confiance. Les uns ont détourné, les autres ont posé des actes maléfiques vis-à-vis des peuples congolais aujourd'hui. Mais justement, tu me rejoins pour dire que non, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas un magicien. On peut lui présenter une personne, mais sans pourtant connaître les idées qui est dans la personne, mais lui, ses pensions, ses ambitions, et par rapport à la philosophie, non, celui-ci, c'est un Congolais de père et de mère, je lui confie une responsabilité quelconque. Mais quand cette personne-là arrive sur le terrain, il fait autre que la philosophie, soit la vision des chefs de l'État. Maintenant, ça retourne directement à son niveau. C'est dans cet ordre d'idée-là où il s'est rendu compte que non, toute personne n'est pas personne. Ce n'est pas parmi ceux que le président, lors de son discours d'investiture au stade des Martyrs, considérait comme les erreurs commises dans le passé. Bon, lui, c'est un garant de la nation. Il a plusieurs choses qu'il a constatées. Il a beaucoup de secrets de ce pays ici. Et il connaît qui est qui, qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté, qu'est-ce qu'il a rencontré comme des bonnes choses, qui il a côtoyé qui l'a induit en erreur, et quels sont des pièges qu'on l'a tendu, qu'il doit au moins surmonter, soit des obstacles. Bon, ça revient qu'à lui de nous dire ce qu'il a fait comme constat. Alors, on parle d'Augustin Kabouya partout, on lui donne beaucoup de considérations.
par rapport à sa manière de travailler, que ce soit au niveau de l'IDPS ou encore au niveau de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, nommé informateur. D'abord, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question avant justement de revenir à cette problématique, à cette question concernant cette mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État. La gestion de l'IDPS aujourd'hui par Augustin Kabouya, que vous appelez AK47. AK47, comment vous la trouvez? Non, il est compté parmi des bons gestionnaires. Il est compté parmi des personnes qui ont laissé leurs empreintes dans la gestion de l'IDPS. Parce que c'est dans sa gestion, l'IDPS a accédé au pouvoir. C'est dans sa gestion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu. Ce n'est pas dans, avec majorité écrasante. La gestion de Kabund. Mais quand aujourd'hui, on ne peut pas toujours parler de Jean-Marc Kabund, celui qu'on avait surnommé 520 gigas. On ne peut pas parler sur sa gestion, soit dire que non, c'était Jean-Marc Kabund, mais Jean-Marc Kabund était avec Augustin Kabouya. Et aujourd'hui, on parle d'Augustin Kabouya. On ne peut pas toujours revenir sur 520 gigas, qu'il se repose bien là où il est, sans problème. Qu'il se repose bien. Il est bien, qu'il se repose bien là où il est. Ah, ça veut dire là où il est, c'est un endroit pour le repos. Oui, il est là pour le repos. C'est le seul prisonnier où on n'a pas vu de tracasseries pour dire non, il est malade, qu'on lui laisse aller se faire soigner en Chine, soit en Allemagne, ou bien en Inde. Non. Quand il est malade, il est toujours là-bas. Quand il est en bonne santé, il est toujours là-bas. Il est différent avec d'autres prisonniers. C'est un prisonnier modèle. Kabouya, ce n'est pas ce monsieur qui un peu crée des tensions au niveau de l'IDPS, quelqu'un qui crée des conflits entre les membres de l'IDPS. Non, tu sais que d'abord, même dans nos familles respectives, il y a toujours des divergences. Même père, même mère, mais vous voyez que chacun a toujours ses idées, chacun a toujours ses pensées, chacun cherche toujours à se positionner, tout ce qu'on sort. Mais un parti politique où chacun vient avec son éducation de base. Et il faut être discipliné et être radical quelque part pour surmonter des pièges et des obstacles qu'on t'amène toujours par tendance. Et les gens peuvent toujours parler, mais il est là, Bakome Sana. Bakome Sana, justement, aujourd'hui, Kabouya, on lui donne cette responsabilité, cette mission d'information, d'identifier la majorité, ça veut dire chaque parti politique pour la formation d'un nouveau gouvernement. D'abord, c'est un bon choix de la part du président de la République, Félix Tshisekedi. Oui, justement, c'est un très bon choix parce que c'est une personne qu'il maîtrise mieux. Et pourquoi on l'a confié cette tâche? Il était parmi les 6 membres du Présidium de l'Union Sacrée. Et nous avons vu quelques membres du Présidium que nous voyons qu'ils ont dérouté parce qu'il avait fallu. Ils ont dérouté. Oui, ils ont dérouté. Qui ont dérouté précisément? Quelques membres de l'Union Sacrée qui ont créé leur positionnement. Parmi ceux qui ont dérouté. Mais justement, il n'avait pas bien marché dans sa philosophie. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait d'abord faire? Les 6 membres-là soutenaient le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour être élu avec majorité écrasante vis-à-vis de ses adversaires. Il avait fallu quoi? Après des élections, après le festin, les 6 membres-là allaient encore se prendre jusqu'au niveau de voir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo présenter leur civilité et le faire voir comment ils ont travaillé, comment ils ont pu parvenir à arracher la majorité à tous les niveaux dans chaque province. Faire les rapports de leur travail. C'est à partir de là que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allait aussi leur promettre, leur dire un mot de reconnaissance comme un bon père de la famille par rapport au travail qu'ils ont fait pour son électorat.
mais ils n'ont pas fait cela. Nous voyons encore quelques jours, chacun commence à chercher, à puiser dans l'union sacrée. Et ce n'était pas bon. C'est là où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le député Mieneli de Mwamba, honorable Augustin Kabouya, était le choix du chef. Non, comme toi, tu connais dans ces milieux-là, tu as tutoyé chaque regroupement politique, chaque parti politique, et tu as géré un grand pays, un grand parti politique de ces pays, va identifier la majorité. Et il ne sera pas complexé devant qui que ce soit, parce qu'il a collaboré avec le prof Bahati, avec, avec le Joe Biden Mbosso, oui, avec le pacificateur Kamere et avec Sam Lukonde de consort. Ce sont des collègues et il ne sera pas complexé. Pour moi, je vois que c'était la bonne personne et le bon choix et la personne qu'il fallait à être nommé l'informateur. Et il va faire un travail impeccable. Est-ce qu'il s'agit d'une confiance totale ou il y a aussi une méfiance par peur de ne pas tomber dans les mêmes histoires comme c'est fut avec Jean-Marc? Non, non, Jean-Marc a ce petit problème qu'on ne peut pas toujours aujourd'hui chercher au moins à déterrer ça, parler sur Jean-Marc Abound, non. Ce qui s'est passé avec Augustin Kabouya, c'est par rapport à la réalité des faits, du comportement de nos politiques. Et comme c'est un homme du terrain, il connaît comment toutes ces choses-là se passent. Et il n'aura pas tellement un grand travail à faire, à fournir. Il ne va plus fournir beaucoup d'énergie, malgré qu'il a 30 jours renouvelable une fois. Et son problème d'abord, c'est la requalification de la majorité. Et j'ai apprécié d'abord sa façon de dire, sa façon de faire, quand il a dit que non, il promet un équilibre par espace géographique. Ça se montre qu'il vient avec des idées comme un rassembleur et refaire encore d'autres majorités équilibrées. C'est ça ce que je suis en train de voir que non. Avec cette vision, il fera un très bon travail et c'est la personne qu'il fallait. Il n'y a pas de méfiance ou des doutes? Les doutes ne manquera pas. Depuis que le monde est monde, il y a toujours les divergences. Si je te dis que non, non, il sera accepté à 70%, à 80%, 90%, non, ça, je suis en train de mentir. Et n'oublie pas que même le sénateur a vu Joseph Kabila. Vers la fin, il a fini pour dire que non, non, il n'avait pas 15 personnes pour transformer le peuple congolais, mais la personne qui nous a géré pendant 18 ans. La conclusion, il s'est montré qu'il avait des doutes parmi les gens qui l'entouraient. Mais seulement, Mwanabout et Augustin Kabouya, il y aura toujours des frustrés, il y aura toujours, parce que chacun va chercher toujours à tirer les parts des lions, chacun toujours va chercher au moins à l'imposer sa philosophie. Lui aussi, il va venir aussi avec sa façon de faire les choses. Il y aura toujours des mécontents. Ça ne manquera jamais. Et comment faut-il faire pour gérer ces frustrations? Non, non, madame, avec les frustrations, aucun pays dans ce monde ici manque de frustration. Si je te dis que non, non, il fera des miracles pour qu'il n'y ait plus de frustration, là, ça sera un mensonge. Même Jésus-Christ a rencontré toujours des frustrations. Des mécontents ne manqueront pas. Parce que chacun va chercher toujours à tirer le ficelle de son côté. Maintenant, quand lui est venu avec l'idée, avec la philosophie d'équilibrer les choses, l'autre va voir comme s'il est lésé, soit comme s'il est penchant à l'autre. Il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des mots, il y aura toujours des mécontents. Là, ça ne manquera pas. Si je te dis que non, non, il n'y aura plus de frustration, là, ça sera le mensonge. Il y en aura toujours. Okay. Alors, il y en aura toujours. Ne pensez-vous pas que cette mission confiée à Augustin Kabouya, c'est une façon pour les présidents de la République de se dire, bon, l'UDPS, comme on a quand même plus de 60 députés aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, on doit aussi avoir un part consistant
des gâteaux au niveau du partage des ministères. La seule manière de protéger notre pouvoir, question d'avoir beaucoup de ministères, il faut nommer quelqu'un qui est de la maison pour ne pas permettre aux autres de gagner plus que nous. Non, ce n'est pas ça d'abord l'idée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a aucun parti qui a eu à arracher beaucoup de sièges par rapport aux autres, soit avoir des majorités. L'IDPS a 70 quelques. Des regroupements, des mosaïques et ce qu'on sort. C'est dans cet ordre d'idée qu'on l'a confié cette tâche pour aller requalifier la majorité, voir combien de députés qui vont se regrouper selon leur choix. Parce qu'on a vu PSR, il avait ici ses 100 majorités et 101 députés. On parle ici, c'est de 206 députés. 206 députés, comme tu viens de le dire, avec des députés provinciaux sur console. Voilà. Oui, c'était une bonne manière, une bonne guerre de se positionner. D'avoir aussi comment arracher les parts de Lyon. C'était ça les intentions de PSR. Bon, maintenant, comme PSR a anticipé les choses, il y a eu quelques frustrations. Côté de Sama, Lukonde et celui qu'on appelle Wandani, Jacques Aboula et la première citoyenne de Lualaba, Fifi Masuka, Thérèse et ceux qu'on sort. Ils ont aussi voulu aussi créer aussi leur regroupement pour arracher aussi les parts aussi de Lyon et voir, oh non, on est autant, on va aussi avoir ça. Mais c'est cette intention-là qu'on est en train de dénoncer. Est-ce que ce n'était pas une manière pour eux de mettre la pression au président de la République? Non, de faire des chantages, non, par exemple, au président. ça, ce sont des chantages de mauvais goût qu'on dénonce parce que tous sont membres de l'Union sacrée. De telles choses, ça pouvait venir auprès de Bouchéché, avec si Bouchéché voulait au moins faire ça pour arracher au moins une majorité au sein de l'Assemblée, ça c'était normal. Mais ce n'est pas vous, des personnes qui sont des membres de l'Union sacrée, et vous faites votre union sacrée au sein de l'union sacrée. Vous puisez toujours dans l'union sacrée. C'est ça, c'est qu'on dénonce que c'était quelque chose de chantage, quelque chose de mauvais goût, quelque chose mal préparé. C'est dans cet ordre d'idée, comme il y avait déjà des perturbations, des mécontentements, beaucoup de choses qui ne tournaient pas bien. On a donné seulement la personne qui connaît mieux les milliers. Le formateur. Mais dans cette chose-là, dans ces regroupements créés au sein, à l'intérieur de l'Union sacrée par Vital Kamerhe, il s'avère aussi qu'il y a un cousin du président de la République. Ça veut dire, s'il y a trahison, par exemple, s'il faut qu'on parle aujourd'hui du chantage de la part de Vital Kamerhe, ça veut dire on doit aussi en parler de la part de ces messieurs que j'aurais appuyé, ils seraient les présidents, les cousins du président de la République. Bon, mais qu'est-ce que toi tu appelles les frères, soit les cousins des présidents de la République? l'IDPS n'est pas un parti tribal, n'est pas un parti politique de la famille de Etienne Tshisekedi de Mulumba. l'IDPS, je venais de te dire que c'est un parti traditionnel qui doit être représenté au fin fond de l'RDC sans tenir compte de l'origine de la personne. Bon, quand toi tu es de la famille présidentielle, on ne peut pas être complexé, soit on ne peut pas avoir peur de toi parce que non, il faut avoir les philosophies, les idées, les pensées, le parcours de l'IDPS. Quand tu t'égares, et c'est fini, tu es perdant, tu es parti, tu as fait les choses qui ne recadrent pas la vision de l'IDPS et le peuple d'abord. On ne peut pas dire que parce que c'est le cousin, soit parce qu'il non, il est non. Quand on condamne les chantages, on condamne l'initiative. On ne condamne pas, mais on dénonce. Même lui aussi, soi-disant, la personne que tu viens me dire là, il se voit aussi que non, il est égaré. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas nommer l'informateur. Des brebis égarées, est-ce que vous, l'IDPS aujourd'hui, vous comptez régler des comptes à Augustin à Vital Kamerhe? Non. C'est là où on a nommé maintenant l'informateur, parce que nous, on croyait, on pensait, on sous-estimait que les députés élus au nom de l'Union sacrée font un seul corps. Là, ce n'était plus le problème de l'informateur, mais c'était le problème des formateurs directement.
parce que tout était de l'union sacrée. Mais quand on se retrouve qu'au sein de l'union sacrée, il y a déjà des fissures. Chacun veut tirer les parts de lion de son côté. C'est là où il y a eu maintenant l'initiative de l'informateur. Et aussi longtemps que si c'était une équipe unie, comme c'était croyé, comme c'était prévu, comme on croyait, on allait nommer directement formateur du gouvernement et voir qui prendre, quoi faire parmi les présidiums là. Et les choses allaient trop vite. Entre devenir président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, quel poste selon-vous que Vital Kamerhe peut occuper aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas bien placé. Selon vous, non. Vous ne parlez pas au nom d'Augustin Kabouya comme informateur, mais vous, selon vous. Non, je ne suis pas bien placé. En connaissant par exemple des capacités de Vital Kamerhe. Bon, mais pourquoi tu me parles toujours des mêmes personnes? Dans ce pays ici, il y a eu plusieurs diplômes, nous avons plusieurs professeurs, nous avons plusieurs intellectuels. Mais pourquoi on tourne toujours des mêmes personnes là, des années, tous ces consorts? Les nouveaux, la nouvelle personne qu'on a nommée l'informateur, c'est un nouveau venu. Il peut mériter ce poste. Non, je dis que c'est une personne nouveau venue dans la scène politique. Mais pourquoi son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas aussi promouvoir des jeunes au sein de la politique, que revenir toujours des mêmes, des anciens personnes, des anciens noms, toujours non. Pourquoi ça tourne comme ça? Est-ce que vous, votre pouvoir, vous êtes venu avec de nouvelles personnes? Ce sont des mêmes personnes qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qualifiés des caciques des FCC que vous êtes en train de travailler avec aujourd'hui? Tout à fait normal. À l'époque de 2018, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas de majorité. C'est grâce à coalition, qu'on avait dit que coalition fait cesser cash, qu'il a eu au moins à avoir ce qu'il a eu comme travail. Même après la création tu sais que période de fait cesser cash, il y a eu quelques membres de FCC qui ont voulu au moins minimiser, soit ridiculiser son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand ils n'ont, un ministre voulait faire n'importe quoi sur l'ordonnance présidentielle. Et avec de telles choses, on ne peut pas encore accepter que ça puisse revenir. Pour moi, je peux te dire que les mandats que nous avons ici, c'est ça son premier mandat. Alors, comment ça? C'est maintenant qu'il commence à travailler. Donc, à l'époque, les premiers mandats là qu'on appelle aujourd'hui, c'était la transition. Non, c'était une transition, comme on disait que non, transition sans Joseph Kabila. D'autres part. Est-ce que vous le dites parce qu'il n'a pas... il n'a pas suffisamment fait ce dont on s'attendait. Non, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup. J'ai dit qu'il a fait beaucoup. Quand je répète encore, sur la situation de gratuité, budget, exonération, de fuite de capitaux, et si qu'on sort. S'il a fait beaucoup, pourquoi vous dites que c'est maintenant qu'il commence à travailler? Non, c'est par rapport à la philosophie, aux initiatives que personne qu'il avait trouvé au sein de la gestion des choses publiques. Mais vous avez dit qu'il a trouvé des personnes au sein de la gestion. Tout à fait normal. Il ne pouvait pas démettre tout ce monde-là pour commencer à donner aux nouvelles personnes la gestion. Mais vous aviez dit qu'il a changé quelque chose. Mais puisqu'il a changé quelque chose, on peut considérer que c'était son premier mandat. Oui, je ne refuse pas, c'était son premier mandat. Pourquoi vous ne reconnaissez pas cela? Oh non, madame. Ou soit vous avez honte de la manière dont il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Mais vous avez honte de la manière dont il a travaillé. Non, je me répète pour dire que il est félicité à l'extérieur comme à l'intérieur par sa diplomatie agissante et apparente. Il a mieux géré la situation interne, comme je venais de dire, le peuple d'abord, gratuité de l'enseignement, les budgets, exonération qui étaient à gauche, à droite. Selon vous, le peuple d'abord se résume à quoi? Le peuple d'abord se résume à quoi? Parce que là, on mettre le peuple au centre de la gestion du pays. C'est ça, là où on dit que le peuple d'abord. Et que le peuple doit se retrouver à tous les niveaux. Vous pensez qu'on se retrouve? Aujourd'hui, nous voyons le projet de haut profond à Banana. C'est le peuple d'abord. Et aujourd'hui, nous voyons les réformes de notre armée. C'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, nous avons passé une période ici
très meilleure de, comment on dit ça, maternité gratuite, c'est le peuple d'abord. Et aujourd'hui, nous voyons des enseignants qui ont eu quand même avoir quelques montants sur leur paye de 18 ans. C'est le peuple d'abord. Alors, M. Thomas, on termine l'émission à Lingala. C'est toujours mieux parce que nous sommes à Kinshasa. Il y a aussi des Congolais qui nous suivent à travers les mondes, qui veulent aussi qu'on puisse terminer cette émission de cette façon-là. Tout le bel Augustin Kabouya, nous sommes informateur. Il y a toujours possibilité de nous nommer informateur. À comment on paye formateur, ça veut dire Premier ministre. C'est qui Augustin Kabouya dans la capacité. Il y a comme Premier ministre en Bogao. Tu connais ça, non? Vous allez surpris. Mais il a d'abord un grand travail. Il y a qu'identifier d'abord la majorité. 30 jours est renouvelable une fois. Ce cas-ci, ici, à Kenropesa, l'Opole, et pas Tata Mokonzo École, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tozouang Fatih Beton et Louis Chalema. C'est à lui, Nemutokomona, Nengenini, à Koki, Kosala Poke, a nommé formateur par rapport à Moussala ou un formateur à Sali. Wana ezana musika parce qu'il faut d'abord formateur paya. Tokoki kokoma kocha kunengo kocha les charrets devant les becs comme déjà. C'est une hypothèse. Non, jusque là tant ezana moulai formateur il faut zala. Après formateur ndé premier ministre tokozwa biyano ya mutunwana mukolo o tokomona formateur ya gouvernement. Ndé tokomona ke boussole les autres qui sont na nord ou bien na sud, na est ou bien na ouest. Mais à l'instant, les ananu musika ya robanda koloba. Wana autres n'anga ke bo anja zana sexy nini. Mo azaka mo bali azaka moi sinon c'est encore ton na peso ya na mtunona. Félix Tshisekedi azaga twambakage, bawani twambakage. Ouais, twambakage. Utenteka. Et là c'est Non, parce que deuxième mandat oyo, il y avait beaucoup de défis. Oh bachakaye et pas babucheche naba ndeko fayulu naba mususu esi consort et c'était une manière encore que non au seul mandat moko to peso ya mibale ndeko ambakaja et c'était ça peuple congolais par rapport ya idée azaki na malamu par rapport ya attitude azaki nango par rapport ya conduite azaki nango il fallait que peuple a payé confiance ndé confiance en ndé bazoba kwambakaja ndé terme ya bien yangwana. Monsieur Thomas et Chalema, votre conclusion. Oui, ma conclusion est que nos frères congolais, Nathan Otozoloba, Mboka Nabiso, ils ont agressé. Agression, ils ont simple été. Parce que tu as le constat que tu as déjà la troisième guerre mondiale. Na RDC, Ndenge Maréchal Mouta, il y que troisième guerre mondiale, et comme l'Inde na RDC, pour gâchette, ils ont na RDC. Et revolver, ils ont la forme. Il y a Afrique, ndeseka tozali et tozala sima ya tata mokonza mboka ndenga lumba amilo baki ke aza mwana musala ba congolais même 1 mm carré to kondi mate ekende trop c'est trop soutenons ba voyana biso FARDC soutenons wazalendo soutenons le premier wazalendo qui est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et mboka bendele kweyate et je profite de cette occasion pour saluer l'informateur Augustin Kabouya, mon abouté. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Monsieur Thomas Yomchalema, je rappelle que vous êtes les défenseurs des pouvoirs, comme vous le dites vous-même. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec nos frères et sœurs congolais. Merci Daniel Roland-Lai. Merci aussi à vous, Monsieur Thomas Yelou Chalema. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était les derniers numéros de ces magazines pour cette semaine. On va se retrouver le lundi prochain pour un autre numéro avec, bien sûr, un nouvel invité. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC.